et du monde. Quand tu regardes justement ce parcours, qu'est-ce qui te revient en premier? Ce qui me revient en premier, ce qui me revient en premier, c'est d'avoir su tenir. Parce que ce n'est pas toujours évident de tenir pendant toutes ces années. Donc ce qui me revient, d'abord, c'est que je me dis, Dieu merci, j'ai pu tenir autant d'années et que je reste toujours debout. Eh oui. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de tenir debout dans ce métier. C'est pas facile, c'est pas facile. Et qu'est-ce qui aurait pu vous ébranler à un moment? Non, disons que le métier que je fais, c'est un métier d'inspiration. Et je pouvais être à court d'inspiration. Mais Dieu seul sait que c'est comme si c'était hier. C'est-à-dire, Dieu est toujours avec moi. Il m'amène toujours à faire de belles chansons. Raison peut-être pour laquelle vous avez énormément de succès. C'était quoi à l'époque faire du succès? Comment était-il fabriqué? Voilà. Enfin, il faut reconnaître qu'à notre époque, je ne peux pas dire c'était quoi. On travaillait, c'est tout. Il y avait de l'amour. On se retrouvait. C'était des frères. Chacun voulait prouver ce qu'il avait dans le ventre. Ouais. Et puis, il y avait une certaine ambiance dans le studio, ce qui fait que cette chaleur-là, on ne pouvait que faire de succès. C'est pour ça. Aujourd'hui, il y a une différence parce qu'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Chacun essaye d'évoluer dans son côté, à son côté. Et tout ça, c'est l'une des raisons pour laquelle notre musique, elle danse un peu, c'est tout. Parce qu'avant, il y avait cette force-là, cette union qui nous amenait à... Voilà. Déjà, quand tu te retrouvais dans un studio d'enregistrement, tu avais Toto Guillaume là, tu avais Aladji Touré, tu avais Lobe Valero et Benny Donald Wessé. Tu étais déjà motivé, c'est-à-dire tu avais cette niaque là, tu voulais prouver que, ok, moi aussi je veux jouer dans la cour d'écran. C'est ça qui faisait la force. Et les fans, je veux dire. Et les fans, c'est-à-dire que dans une carrière aussi riche, il y a quand même les fans. Je veux dire, le contact qu'on a eu avec le public, les voyages, les femmes, les fans, je veux dire. Les fans, tu peux choisir. Les fans. Mais, on peut parler des deux. Les fans, disons que les fans, ce n'est pas moi qui les choisis. Hein. Ah, d'accord. C'est les fans qui viennent vers moi. Et puis, je suis toujours content d'arriver quelque part et que je sois bien accueilli. Ça prouve que, bon, ce que je fais n'est pas aussi mauvais que ça. Alors, qu'est-ce qui permettait à l'artiste de s'en sortir dans la vie? Comment vivait-il à l'époque, l'artiste? Oui, disons qu'à notre époque, par contre, il y avait beaucoup de spectacles. Hein. Vous savez, à l'époque, on faisait même des spectacles dans de grandes salles de cinéma. Il y avait des salles de cinéma. À l'époque, je n'avais pas besoin de payer mon billet d'avion pour arriver au Cameroun. J'étais invité, je venais, on me payait et le billet d'avion. On prenait tout en charge et puis je venais et on faisait la tournée du Cameroun. Il y avait des gars qui étaient prêts à mettre de l'argent parce que ça payait. Il y avait, ça marchait. Ils rentraient dans leurs frais. Voilà. Ils rentraient dans leurs frais, ceux Bien qui sûr. investissaient? Non, à l'époque, il n'y avait même pas de problème parce que quand tu étais dans un studio, avant que tu n'aies fini, il y avait quelqu'un qui avait déjà pris au moins 10 000 ou 20 000 exemplaires de la première sortie. Et du coup, je me rappelle à l'époque, le vinyle, c'était 2500 au plus de gros. Ouais. Et il y avait des gars qui venaient comme ça, qui disaient les 10 000 premiers exemplaires, c'est lui. Et ça te faisait tout de suite, tu avais 25 millions. Et là, c'était les... Là, avant d'être sorti du studio. Oui, c'est pour ça qu'il y avait des producteurs. Il y avait des producteurs. Tout le monde était motivé, tout le monde voulait le faire, tout le monde... Aujourd'hui, c'est le contraire, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce qui fait que ce soit autant difficile aujourd'hui? Parce que le temps change, tout change. Hier, on n'a pas eu le temps de s'adapter peut-être au changement aussi. Mais la preuve, hier, on n'avait pas des noirs blondes. Aujourd'hui, il y en a qui sont blondes. Donc, c'est pour dire que... Les choses changent. Les choses changent. Il y a une évolution. Mais il y a surtout l'Internet qui a changé le game. Voilà la vision. Moi, ce que je sais, c'est que l'Internet, 10 médias, 22 médias et tout ça, on ne regarde plus au même moment. On est plus sûr que quand tu es en train de parler, le nombre de personnes seront en train de te regarder au même moment. Alors, avant, c'était différent. Quand tu avais chanté, tu étais sûr d'être star. Quand tu avais bien chanté. Oui, non, et puis il fallait s'y attendre dans une seule radio, dans une seule télévision. Donc, absolument. Non, et non seulement. On pose une jour, monter, descendre, on va te voir. On saura qui tu es. Même si tu chantes la tendance dans les mots. Non, ne commence pas. Ne commence pas. Tu veux déjà aller ailleurs. Bon, en tout cas, je ne vais pas. Oui, non, Charline est là. Non, et même, le problème, c'est lequel? C'est que, il faut le reconnaître, hein, quand on faisait les disques, il fallait déjà avoir un producteur.
parce que ceux qui étaient au Cameroun, qui n'avaient pas la chance d'être de l'autre côté, il fallait bien qu'ils viennent. Il n'y avait pas de studio d'enregistrement au Cameroun. Donc on devait les faire voyager. C'est le contraire. Aujourd'hui, tu es dans ta chambre, tu fais un disque, tu fais ta petite programmation, tu as ton petit ordinateur, là, tu as tes machins, tu fais ta programmation. Tu peux même faire cette programmation seul. Tu peux te lever un matin, tu commences à faire... Et puis tu commences à dire... Oui. Ça me touche. Oui. Et derrière tu mets du carbonate moelleux, du carbonate moelleux, du carbonate moelleux. Et puis du jour au lendemain, on va te dire qu'il y a un tube là qui marche fort, du carbonate moelleux. Et bien c'est ça qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, tu ne mets pas de carbonate moelleux, tu mets vraiment... Ça a des avantages ou que des inconvénients? Non, disons qu'à partir du moment où tu arrives à trouver ton compte, il n'y a pas de problème. Sauf que nous autres, nous voulons préserver quelque chose. Parce que nous, on nous a inculqué une certaine discipline. C'est-à-dire, la chanson, c'est l'introduction, le corps et la conclusion. Et c'est quoi? C'est un message. Ça. Il faut éduquer à travers ce que tu fais. Donc à partir du moment où tu ne remplis pas ces conditions... Il n'y avait pas des titres qui étaient juste pour l'ambiance à votre époque? Non, je ne pense pas. S'il y en a, bon? tu me dis. Non, je demande, hein. Moi je ne sais pas. Hein. Moi je n'étais pas là. À ce que je sache, même s'il faille qu'il y ait une ambiance, il y avait quand même derrière cette ambiance, il y avait un message. D'accord, donc ambiance, message. Voilà. En tout cas... Joe, tu n'as pas posé ta question? Non, ça c'est moi qui l'ai posé. Non, il n'a pas posé de question. Ok, qu'il pose alors? Parce que Joe a pas posé la première. Alors, les années 80 ont été les plus belles années du Makossa. Il y avait à cette époque déjà, le Makossa avait à cette époque déjà subi beaucoup de mutations. Mais qu'est-ce qui le rendait si attrayant? Oui, mais en fait, les gens ont toujours posé cette question. Hein. Mais vous savez, la musique en elle-même, elle est comme une roue qui tourne. Je le dis toujours, il y a dans les années 60, nos parents dansaient la musique zaïroise. Je me rappelle, nos parents dansaient les Makamboumi Balo ou Mukilimo Bimba, les Au Savon, au Mo, Saouya. Ça c'est mon temps. C'est ce que nos parents dansaient. Maintenant, le Makossa est arrivé, qui n'avait pas d'ailleurs beaucoup de place, mais tout en travaillant, il y a donc une nouvelle équipe qui commence à s'installer, parmi lesquels il y avait les Eco Roosevelt, qui arrivent donc en France et qui commencent à apporter une certaine couleur dans le Makossa, et les Totogium viennent après, ainsi de suite. Et voilà la montée du Makossa. Le Makossa monte et il y a Dinabel qui vient donc, c'est la consécration. Tout le monde, le Makossa. Et nous venons juste après et on essaye de tenir donc la même tendance. Mais seulement, pendant que nous étions donc en train de le faire, il y a eu cette espèce de commerce qui s'est installé. Parce que les Aïrois de leur côté, ils ne dormaient pas. Ça, Ils ont donc sorti une musique où il y avait plein de guitares congolaises, de reggae, et qui faisaient danser, L'animation. Voilà. Et seulement, quand certains producteurs sont arrivés, eux, ils voulaient faire le commerce. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils se disent que non. La musique zaïroise est en train de prendre de l'autre côté, c'est fort. On ne peut pas rester là seulement à faire du Makossa. Il nous faut faire de la musique zaïroise. Ils amènent donc les Camerounais à partir du Makossa et à commencer à mettre des guitares congolaises dans notre Makossa, à dénaturer le Makossa et à mettre des guitares congolaises. Et c'est là où tout est parti. C'est de là où tout est parti. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, donc, le Makossa se balade comme ça. Il se balade comme ça parce que c'est nous-mêmes qui avions donné cette possibilité. C'est ça. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis toujours battu dans mes chansons. Je n'ai jamais accepté qu'on mette des guitares zaïroises dans mes chansons. Parce que j'ai toujours estimé que nous avons une musique très riche. Quand Totogium joue, il n'a pas besoin de mettre des guitares solo ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez que c'est difficile de revenir au Makossa souche? Il y en a quand même des artistes Makossa ou autres qui reviennent à ce Makossa-là, pure souche. Non, mais nous sommes toujours là. Hein. J'ai dit que c'est une roue qui tourne. Bon, maintenant, il faut accepter ça tourne. que... Il pense qu'à un moment donné, ça reviendra. Quand ça va tourner, ça va revenir.
Voilà, a c'est eu des comme ça. musiciens qui ont chanté pas ça, mais pas ça, balambala, chérie n'ambalambala. Voilà. Oh, n'ambalambala. Chérie n'ambalambala. Oh. Bon, Canada, pose ta question. C'est-à-dire, je vais la poser, maman. Je vais la poser. Laisse-moi respirer un peu. La femme, si tu aimes. Non, je t'étouffe. Tu m'étouffes un peu. Laisse-moi. Tu me déranger. Calagan a raison. Tu as vu, il chante Nambalambala. Et c'était donc à cette époque où les producteurs étaient donc en train de nous amener ailleurs. Parce que c'était le makossa que mon ami faisait. Mais comme Oui, les héros étaient en plein machin. Les dos, il dit Lui, que non. voilà, vraiment, lui, il a dit non, il faut que j'aille. Oui. J'ai envie de vendre. Avec ça, je vais vendre à l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire que le Et genre, c'est vrai, non, il a vendu. le genre de vêtements, c'est que tu as. Il reste seulement le porte-corde ici, comme ça, qu'on attache seulement comme ça là. Tu entends seulement. Je n'ai jamais essayé la magie. Pose ta question. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire, comme je suis en train de dire, c'est que bon. Un de tes plus gros titres, de tes plus gros succès, c'est La Femme. Je voudrais, de façon naturelle, que tu nous expliques toute la technique, tout ce qui était caché là derrière. Derrière ce titre vraiment extraordinaire. Ce titre prodigieux de La Femme. Parce que je sais que ce titre-là, c'est le seul titre que je mérite de donner une bouteille de whisky. Parce que derrière ça, il y a des choses qui se sont passées. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un. Il y a une personne qui a vu une petite là-bas qui était c'est pas et pour l'autre. C'est tout ce que tu retiens de ce titre. Mais quelle est cette fille qui danse dans un beau clip comme ça là et qui fait les yeux comme ça? Il a enlevé des lunettes. Maintenant, tout le monde va aller maintenant chercher, voir le clip et chercher la fille qui fait un clin d'œil. C'est pas moi-même, je ne suis pas sorti perdant. C'est pas possible. Donc c'est un titre vraiment à succès. Mais c'est pas pour ça que tu poses la question. Tu veux comprendre comment il a eu l'inspiration, ensuite comment ça a été conçu. Voilà. En fait, vraiment, on veut tout. Comment tu as fait l'amour pour avoir le bébé et tout ça. On veut tout là. Jusqu'à l'accouchement. Non, disons que Là voilà. Là voilà, tu fais le clin d'œil. disons que tout ce qui est bien, tout ce qui est femme est bien. D'accord. On le reconnaît, non? Oui. Tout ce qui est femme est bien. D'accord. Donc, comme tu dis qu'elle ne veut que les bijoux. Et toutes les femmes se reconnaissent dedans. Elle se reconnaît? Non, moi, elle ne me reconnaît pas. Non, ça c'est toi. C'est un cas sur 10 milliards. Je ne me reconnais pas. Je n'accepte pas. Pour toi, c'est un cas sur 10 milliards. Je ne me reconnais pas. La femme aime que les bijoux. Non, moi, je n'aime pas les bijoux. Vraiment, j'en ai très peu même. Vraiment. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, Regarde, c'est même que... elle en a très peu. Oui, elle a une montre. Non, ce qui est sûr, c'est que... On peut pas Ce qui est sûr, On aime quand même. ce qui est sûr, c'est qu'aucune femme n'aimerait souffrir. Non, oui, ça c'est clair. Mais un homme aime souffrir. Et les hommes aiment. Non, l'homme, lui, il est appelé à souffrir parce qu'il est appelé à se battre pour la femme. Entendez ça? C'est pas possible. L'homme se bat, tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Ah bon, mais nous, on se bat pas pour vous. On se bat Pour vos enfants. Ah bon, mais vous battez seulement pour nous. Oui. Pas pour vos enfants aussi. La preuve, il y a trop d'amour quand il n'y a pas d'enfants. Dès que les enfants arrivent, il n'y a plus cet amour-là. L'amour rentre chez les enfants. Mais tu dis, On a un petit amour. Mais maintenant, c'est les enfants qui prennent la place. Non, ça fait deuxième débat. On a deux thèmes. Non, on veut l'histoire. On veut l'histoire derrière la femme. C'est pas ça l'histoire. L'histoire derrière la femme, c'est quoi? L'histoire derrière ce titre, c'est quoi? Comment il est né ce titre? Sa naissance et tout ça. C'est de ça qu'on parle là. Ah bon, hein? Non, c'était juste que la femme... Oui, j'ai vu... Le matériel, quoi. C'est tout ce qu'elle est. J'ai vécu avec un voisin qui avait trop de problèmes par rapport à ça. Et c'est de là où part l'inspiration, parce que le voisin était tout le temps la femme était tout le temps en train de se plaindre. Et voilà. Depuis un an qu'on se connaît, tu m'as payé la coiffure combien de fois? Tu comprends? Donc, en fait, tu as beau tout donner à la femme, le jour où tu ne donnes pas, tu n'as jamais rien donné. Voilà, elle va parler comme si tu as jamais. Donc c'est un peu ça. C'est ça que tu dis, hein? Oui, c'est ça. Et tout ce que tu donnes à l'homme, le jour où tu ne le donnes pas, alors que je rappelle, c'est comme si tu as donné. je rappelle dans le refrain que l'amour n'est pas comme ça. L'amour, c'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié. Parce que quand c'est moitié-moitié, voilà. Quand c'est une femme qui te donne, elle calcule. En tout cas, j'attends bien le thème de ce soir. On y arrive, hein, Charles Nélec. Alors, la nouvelle génération essaye d'apporter un nouveau souffle à notre musique. On entend parler encore du Cameroun de temps en temps, de plus en plus même en Afrique. Alors que ça faisait un bon bout qu'on entendait 2 ou 3 artistes ou 4, c'était vraiment assez limite.
Depuis un moment, on parle du Cameroun, certes. Mais une partie des artistes trouve qu'elle ne représente pas assez notre culture, cette musique. Quel commentaire ça t'inspire, ça? Non, disons que pour moi, c'est bien ce qu'ils font parce que dans la vie, chacun doit chercher à trouver un créneau. Ouais. Si c'est un créneau qui te va bien, tu t'y accroches. Ouais. Mais dans le fond, nous savons tous que c'est le high life. Et le high life, il est nigérien. Bon, maintenant, ce sont nos voisins. Ouais. Si nous pouvons passer par là pour qu'on parle encore du Cameroun dans la musique, pourquoi ne pas? Avec le temps, peut-être que... On attire du monde et après, on leur propose... On va leur servir ce qui est à nous. Ça peut être une technique. Hein. Donc je ne peux pas leur demander de ne pas le faire, non. Oui. Puisque aujourd'hui... Attirer l'attention sur nous, c'est déjà pas mal. Quand je vais à l'extérieur, j'arrive dans des pays, je trouve un de mes jeunes frères, on dit qu'il passe en spectacle. Je suis heureux. Quand j'arrive, je me dis, ah tiens, le Cameroun au moins représenté parce que bien qu'il fasse le high life ou je ne sais pas quoi, c'est le Cameroun. On ne dira pas le Nigeria, on dira le Cameroun. C'est vrai. Bon, et n'oubliez pas que nous sommes un pays bilingue. C'est vrai. Donc, quand ça vient de l'autre côté, il faut apprécier. Ils ont cette culture aussi, donc c'est tout à fait normal. Alors, Charlie Nélé, il y a quelques mois, vous avez repris le titre Motabenama de Charles Lembe. Pourquoi ce titre particulièrement? Pourquoi cet hommage? Parce que c'est un titre qui me tient à cœur. Déjà, le texte, c'est quelque chose de très poignant. Et je m'étais juré qu'un jour, je vais l'interpréter. Et le jour est arrivé. Voilà, parce que j'aime particulièrement cette chanson. Et Charles, c'était mon homonyme. Ouais. Et grand frère et ami, et père même à la limite. Ouais. Et nous avons eu de très bonnes relations. Et je lui avais dit, je lui avais promis que plus tard, j'aurais interprété cette chanson. Malheureusement, il est parti bien avant que je ne le fasse. Eh oui. C'est pour ça. C'est possible d'écouter un peu plus? Ah non, nous on voulait la version aussi après de notre chère Charlie Nélé. Peut-être à la fin de l'émission on l'aura. Oui. Alors, Charlie Nélé, vous ne partez pas puisque vous restez avec nous et je suis très heureuse de vous annoncer que nous allons lancer le débat. Auriez-vous préféré que la question sur le mariage qui spécifie le régime matrimonial ne soit pas posée? C'est ça la question de ce soir. On va y arriver et Chlorel va arriver pour commencer par nous donner pas mal d'informations. Qu'est-ce qu'il y a? Le hic. Ah, le hic. Le TikTok ou le hic? Le hic, tu as un hic à la gant? Comment je n'ai pas ma main? Bon.